Bonjour, je vais parler des deux derniers épisodes de Arrow qui concluent donc cette sixième saison, qui va nous amener à une septième saison. Alors, je trouve que finalement, ça se termine sur une note plutôt positive, même s'il y a beaucoup, déjà il y a beaucoup de conneries. Plutôt dans l'avant-dernier épisode d'ailleurs, au tout début, il y a beaucoup de problèmes quand les hommes de Diaz vont tuer les équipes. Il y a beaucoup de trucs un peu bizarres. Ensuite, pour moi, le gros point négatif, il y en a un autre, mais le gros point négatif, parce que c'est surtout pour l'avenir, c'est Ricardo Diaz qui survit. En plus, il survit 2 fois de suite, dans des conditions où c'est impossible. À la limite, le premier peut-être, le deuxième non. Surtout dans l'état où il devrait être après avoir le premier. Et j'y reviendrai parce qu'en plus c'est dans deux épisodes consécutifs où il survit à la fin alors qu'il lui arrive un truc où il devrait au moins être très grièvement blessé. Et du coup, ça m'inquiète pour la suite parce que Diaz est encore là. Donc, un autre point qui est un peu. Qui est lié à Diaz, mais de façon plus générale d'ailleurs sur les équipes, c'est que ces 2 épisodes déconstruisent complètement tout ce que la saison essayait de faire. Avec Diaz d'un côté et avec les groupes de l'autre. Alors en même temps, vu que ce qu'ils ont fait était pas terrible avec les groupes, pourquoi pas. Mais du coup, c'est-à-dire que les groupes se sont complètement disloqués pour des raisons complètement débiles. Et là, à la fin, ils sont à nouveau ensemble. Alors, ils ont un ennemi commun dans l'avant-dernier épisode, mais dans le dernier, ils finissent tous plus ou moins par se réconcilier. Alors, en même temps, je suis plutôt content parce qu'Oliver est sage. Voilà, il essaie de calmer le jeu, il se réconcilie avec tout le monde. D'accord, mais en même temps, comme on les a vus se déchirer pour des conneries à chaque fois, de façon assez injuste pour Oliver d'ailleurs, très souvent, pourquoi est-ce qu'on a suivi ça si au final ça s'arrange d'un claquement de doigts? C'est un peu con. Et Diaz, de son côté, on a eu tout un épisode sur le fait qu'il voulait sa place à la table du Quadrant, et il finit tous par les buter, tranquille. Les hommes du Quadrant d'ailleurs, alors peut-être c'est peut-être eux à la toute fin, Diaz peut-être se réfugier auprès d'eux, ce qui d'ailleurs serait complètement con parce qu'il a tué tous leurs chefs. Il a tué leur chef, maintenant il a plus rien, il a vraiment plus rien, et il l'accepterait à nouveau comme chef, ça serait pas logique. Mais voilà, il y a tout un épisode sur je veux une place à la table, et finalement il bute tout le monde. Dans des accès de colère un peu cons d'ailleurs, parce qu'il se fait manipuler par Anatoly. De toute façon, Diaz, de façon générale, on voit, j'avais dit, il se comporte comme un gosse, mais c'est ça en plus. Il se comporte comme un gosse là. C'est-à-dire, il avait un plan subtil, entre guillemets, pour piéger Oliver, pour ne pas en faire un martyr. D'ailleurs, Oliver rebondit là-dessus. Pourquoi est-ce qu'il t'a pas tué dès le début? Parce qu'il voulait pas faire de moi un martyr. Ça n'a aucun sens. C'est complètement con. Mais passons. Et là, maintenant que son plan subtil a échoué, allez, on y va à fond, on défonce tout le monde, on va tout buter sur notre passage. Moi, ce que j'adore, c'est la fille du Quadrant qui lui dit tu déclares la guerre dans ta ville et tout, on voulait de la douceur, de la subtilité et tout. T'as vu comment il a obtenu sa place à la table? Il a fait exploser votre hall, il a tué un de vos membres sous vos yeux. Tu t'attendais à ce qu'il se passe quoi exactement? C'est ça le truc, le Quadrant qu'on nous a présenté rapidement dans un épisode comme étant un gros syndicat du crime ultra dangereux, qu'on connaissait pas du tout avant, qui là se fait descendre mais de façon complètement débile par Diaz. Ils l'ont accepté à leur table alors qu'il a tué un des membres devant eux. Et là ils sont étonnés que, ah bah tiens, il nous tue les uns après les autres. Bizarre, le mec qui a tué l'un d'entre nous, il tue les autres. Et en plus, là où je dis qu'il se comporte vraiment comme un gosse, il y a un des membres de Quadrant qui lui dit vous avez eu ce que vous vouliez, non? Et il lui répond je croyais que c'était ce que je voulais, mais plus maintenant. Et ça, c'est vraiment le truc, voilà, le gamin indécis. Ah, j'ai envie d'avoir ça. Non, mais finalement, maintenant que je l'ai, je sais pas si j'avais vraiment envie de l'avoir. Et il est assez pathétique dans le dernier épisode. Mais d'ailleurs, dans le dernier épisode, c'est ce que pour moi. Du coup, en un sens, le personnage est réussi. Il a été présenté comme ça, il est comme ça à la fin. Le problème, c'est que ce personnage, je n'arrive pas à croire qu'il a réussi à dominer toute la ville. Et pour moi, ça fait pas un ennemi principal d'une saison. Donc à la limite, s'il le garde pour la saison suivante comme un petit ennemi de passage, et qu'il y a un vrai ennemi supérieur, ou plusieurs ennemis, il n'y a pas forcément un gros ennemi principal, là il y en avait deux, même si Kaiden James techniquement était manipulé par Diaz. Là aussi d'ailleurs, Diaz peut pas avoir manipulé Kaiden James, c'est pas possible. Bref, il est présenté exactement comme ce qu'on voit dans cet épisode. Une fois qu'il a tout perdu, voilà, on voit comment il se comporte.
c'est un criminel de base, sans vraiment d'envergure. Bref, sinon, avant d'aborder un gros point positif, les petites conneries qui étaient en début de l'épisode précédent. Bon, déjà, la famille d'Oliver, littéralement, ils se téléportent littéralement derrière le comptoir. Parce que quand Oliver lit le message, il est devant le comptoir, sa famille est à la table, et d'un coup, il se TP, et on voit vraiment qu'il y a eu un déplacement, parce que ils regardent par la fenêtre en air surpris. Du coup, ils n'ont pas couru derrière le comptoir, ils ont vraiment été téléportés derrière le comptoir pour se baisser. Il y a le Wild Dog qui se protège avec une table basse contre des armes de guerre. Ça marche pas. Une table basse contre des armes de guerre, déjà même des armes de poing, je suis pas sûr, je pense pas, mais des armes de guerre, c'est absolument impossible. Donc normalement, lui et sa fille sont morts, il n'y a pas de question là-dessus. Et passons. Pour moi, vraiment, le truc le plus con, parce que à la limite, la famille d'Oliver, c'est un problème de montage. Là. Ils ont cuté trop rapide, et on voit pas le déplacement de la famille, et ça donne vraiment l'impression qu'ils sont téléportés. Moi, le gros point vraiment débile, c'est Black Canary. Parce que les hommes de Diaz, au lieu de la descendre, ils abattent tout le monde à vue. Tous les autres, ils tirent à vue. Elle, c'est la seule qui a des pouvoirs. Au lieu de tirer à vue, ah bah tiens, on la met face au mur et on la tient en joue. En plus, elle est en train de nous faire un discours sur, vous savez, le son, tout ça. Tirez. T'as juste envie de leur dire, mais tirez. Vous êtes des méchants, vous êtes venus pour la tuer. Vous n'êtes pas venus pour l'arrêter. Tuez-la. Et en plus, comme on voit qu'ils ont des colliers inhibiteurs, ils auraient pu lui mettre le collier inhibiteur à ce moment-là. Si leur but c'était de la capturer, pas de la tuer. Mais leur but c'est de la tuer, donc pourquoi est-ce qu'ils essaient de la capturer? C'est complètement con. Enfin bon, après il y a aussi des conneries juridiques, on va dire, dans les juridictions, puisque Argus nous explique que, mais non, on peut pas capturer Diaz, c'est pas notre juridiction. Bah après, quand tu vas dans le commissariat et qu'ils te tirent à vue, bah ça devient pas ta juridiction, non, Argus? Quand un de tes agents est attaqué, c'est pas ta juridiction d'essayer de t'en occuper? Non? Et j'adore aussi la femme du FBI, elle accepte d'aider Oliver, donc en fait elle accepte de faire son boulot, tout simplement, parce que c'est son boulot quand même, elle accepte de faire son boulot seulement si Oliver accepte plusieurs conditions, dont c'était assez évident le fait d'accepter d'être enfermé, arrêté pour son activité de vigilante. D'ailleurs, c'est la question, c'est comment il va s'en sortir dans la saison suivante. Est-ce que vraiment il a été arrêté? Est-ce qu'en fait, elle l'a fait mettre en prison pour déjouer peut-être un truc qui se passait en prison, quelque chose comme ça, pour l'infiltrer dans quelque chose? C'est possible. Parce que je le vois mal, vu comment il accepte le fait d'être en prison, je le vois mal essayer de s'évader. Donc, je pense qu'il va sortir de façon legit de la prison, d'une façon ou d'une autre, dans la saison suivante. Parce que je les vois mal aussi faire une saison sans lui. En plus, ils ont annoncé le crossover avec l'affiche, on le voit devant l'affiche, donc en premier plan. Donc il va sortir de prison, je pense quand même. Et donc j'allais dire un point très positif, avant de revenir sur quelques autres petites conneries, c'est le traitement qui a été plutôt bien fait depuis le début de Laurel et Lance, donc Quentin Lance. Où là, c'était assez évident qu'il allait mourir vu que l'acteur quitte la série. Donc j'avais compris assez vite qu'il allait mourir. Mais déjà sa mort avec Laurel, on voit quand même à quel point ça la touche. Ensuite, déjà quand il se prend la balle à l'hôpital. Bon, il faut revenir à Sarah, ce qui est un peu con parce que c'est une voyageuse temporelle du coup. Mais en même temps, voilà, c'est normal, c'est sa fille, ils la font revenir pour la mort du père. C'est normal. Même si d'un côté tu dis c'est une voyageuse temporelle, elle pourrait empêcher sa mort. Même techniquement, sans même voyager dans le temps, elle pourrait le prendre, l'amener dans un futur où la technologie médicale est supérieure et le soigner, sans revenir dans le temps pour l'empêcher de se faire abattre. Mais bon, on accepte, il n'y a pas de problème, on accepte. C'est surtout pour la symbolique d'avoir ses filles présentes au moment où il meurt. Et ça m'intéresse d'autant plus de suivre le personnage du coup de Laurel, qui a vu la mort de Lance, qui essayait de la sauver plus ou moins, de l'amener du bon côté, on va dire. Du coup, j'ai vraiment envie de suivre ce personnage dans la saison suivante. Son attachement avec son faux père donne vraiment envie de découvrir ce qu'elle va devenir. Sinon, un autre point un peu con, c'est sur la technologie, l'informatique pour être précis. Alors déjà, s'ils peuvent copier la clé USB de Diaz, bah, ça veut dire qu'ils peuvent en faire des backups.
Et ça veut dire que Felicity aurait pu faire 10 copies différentes, en donner à Argus, en donner à FBI, même en mettre en ligne. C'est une clé USB, tu vas pas me dire qu'il y a trop de données. Elle peut en faire une copie en ligne, dans le cloud. Et du coup, elle a accès quand elle veut. Ils auraient pu nous expliquer que c'est des données cryptées que tu ne peux pas copier au risque de supprimer les données préexistantes. Ça a un sens. Je veux dire, au terme de sécurité, ça a un sens. Là, ce qu'elle nous dit, c'est si j'essaie de les décrypter, ça va les effacer. Mais comme tu peux les copier, on s'en fout en fait. Si tu essaies de décrypter, ça efface. Mais comme tu peux les copier, ben oui, tu t'en fais 50 copies, tu essaies de les décrypter 49 fois, t'arrives pas, tu refais 50 copies, etc. etc. Donc ça a pas de sens, c'est un peu débile. Et on sent que c'est là pour le... Dès qu'elle le dit ça, dès qu'elle dit soit je les copie, soit elle s'efface, tu sais qu'elle va pas réussir à les décrypter. Donc tu sais que dans cet épisode-là, c'est mort de toute façon. Et en plus, à la fin, Oliver réussit à décrypter juste avec un petit truc sur le bras, là, donc pas avec un ordinateur très puissant, très facilement en réalité. Donc le côté décryptage des données, c'était juste pour qu'il ne les décrypte pas dans l'épisode précédent, pour laisser l'épisode final justement. Il y a aussi le fait que le tech guy de Diaz réussit à pister Felicity alors qu'elle est en train de décrypter les données. Comment il y arrive? Est-ce que Felicity a été assez conne pour se connecter à un réseau quand elle a décrypté les données? Pour décrypter des données sur une clé USB, t'as pas à te connecter en ligne. Donc, comment est-ce que... Et puis, en plus, comme je dis, s'ils l'avaient envoyé à Argus, au lieu d'être dans leur base, je pense qu'Argus a des PC plus puissants qu'eux. Et s'ils avaient été Argus, ils auraient une petite armée pour se protéger. Parce que les flics, ils peuvent pas attaquer Argus. Hein. Je vois bien la corruption et tout, mais les flics qui attaquent le bâtiment d'Argus, là c'est une déclaration de guerre. Hein. C'est pas juste des flics corrompus, là, c'est une guerre civile, là, c'est une milice privée, c'est plus une police. Bref. Et du coup, les deux morts de Diaz, première, c'est quand il est dans l'escalier dans l'épisode précédent, on fait détonner une bombe juste derrière lui. Alors, il était quand même bien placé, hein. Comme par hasard, la bombe est bien derrière lui, et il est projeté de l'autre côté de l'escalier. Il est peut-être pas mort, mais il est dans un sale état. Hein. Déjà, il a le dos brûlé, il s'est écrasé de l'autre côté de l'escalier, il doit avoir des os brisés aussi. Mais bon, non, apparemment, il a rien, il survit parce qu'il est dur à tuer. Hein. Et deuxième épisode, Laurel qui est bien décidé à le tuer, au lieu de l'abattre, tout simplement, ou d'utiliser ses pouvoirs pour le broyer, parce que on a vu Black Canary, pardon, elle a été capable de repousser un métro avec son cri. Oui, c'est Black Siren, je crois qu'il l'appelle Siren. Elle a été capable de tuer le petit copain du coup de Black Canary en lui chuchotant à l'oreille, en gros. Enfin, chuchotant. Elle n'a pas chuchoté, mais en poussant un cri à l'oreille. Elle peut lui broyer tous ses organes avec juste un cri. Là, non, elle le propulse en arrière et il tombe. Bah, il tombe pas sur le bitume. Évidemment, il y a de la flotte, il tombe dans la flotte et évidemment, il survit. C'est-à-dire que le mec, il doit avoir quand même pas mal de trucs brisés et il réussit à survivre, à nager, à sortir de l'eau tranquille. Comment ça marche? Oui, c'est un cafard le mec, il est increvable. Juste pour le garder pour une saison suivante, parce qu'il était tellement bon ce personnage, on a tellement envie de le garder pour une saison suivante. Comme d'ailleurs le combat contre Oliver, bah, ça n'a aucun impact, déjà parce qu'Oliver l'a déjà battu. Il l'a déjà battu. En combat, je veux dire, à main nue, oui, honnête. Diaz a réussi à s'en sortir parce qu'il a sorti un couteau. Là, il est face à Oliver, armé et tout. Il a strictement aucune chance, et on le sait. On sait qu'il a aucune chance de battre Oliver, puisqu'il s'est déjà fait battre. Et en plus, le combat est pas ouf, donc... Bon, voilà. Mais ça termine quand même sur une note positive, avec Lance, la mort de Lance, et son lien avec Laurel, que je trouve très bien fait. Et quand même, comme il y a plus d'action, vu que c'est la fin, qu'il n'y a plus toutes les chamailleries entre les équipes, forcément, c'est un peu mieux. Et en plus, Diaz, pour moi, est rabaissé à ce qu'il est, c'est-à-dire un petit trafiquant de base. Alors, il nous tease l'arrivée des Longbow Hunters, donc qui est le nom de... Alors, c'est pas une origin story de Oliver, c'est la période où Oliver a déménagé de Star City à Seattle, puisqu'il avait tué quelqu'un par accident, et du coup, ça a déclenché une nouvelle série Green Arrow à l'époque, où Oliver est un peu plus sombre, et où il va tuer quelques personnes, qui a beaucoup inspiré d'ailleurs cette série-là. Et que je conseille, hein, très bonne série, Longbow Hunters et la série Green Arrow qui a suivi, très bonne série de comics.
Du coup, ils nous teasent peut-être l'arrivée des Longbow Hunters. On ne sait pas encore exactement qui ça peut être. Bref, pour conclure, donc sur la saison, les ennemis n'étaient pas à la hauteur, franchement. J'aurais préféré qu'ils continuent les arcs de Deathstroke et de son fils, mais apparemment, décision de Warner, ils avaient autorisé Deathstroke, ils l'ont interdit en cours. Apparemment, je suis pas dans les dossiers, mais de ce que j'entends, c'est ce qui s'est passé. Donc là, la série est pour rien, mais bon, voilà quoi. C'est le public non plus, il est pour rien. C'est Warner qui prend une décision à la con. Ensuite, il y a quand même eu des bons moments. Il y a eu des conneries phénoménales avec les équipes. Le procès d'Oliver, je pense que c'était une mauvaise idée parce qu'ils ne savent pas gérer la justice. Rien que les juridictions entre la police, Argus, le FBI et tout, ils savent pas gérer qui doit intervenir dans quoi et tout. Alors, il y a beaucoup de séries où en effet le FBI intervient alors qu'il devrait pas, ou inversement d'ailleurs il devrait intervenir mais il y est pas. Donc les juridictions là c'est très mal réglé. Au niveau de la justice ils savent pas du tout s'en occuper, mais Flash non plus. Hein. La justice ils savent pas du tout traiter ça. Un tant soit peu sérieusement. Je demande pas que ce soit un vrai procès, mais un peu plus justement de justice, de droit si vous faites un procès. Bref, il y a quand même eu des très bons moments. Je trouve que le personnage de Laurel a très bien évolué. Le lien avec Quentin aussi, c'était bien fait. Maintenant, j'attends quand même la saison 7. Ils ont réussi à vraiment me la vendre avec un truc. C'est le crossover annoncé dans lequel il y aura Batwoman. C'est pas un de mes personnages préférés de la Bat Family. Mais quand même, le simple fait d'avoir un personnage de la Bat Family, ça me donne envie de voir cet épisode. Donc ils ont réussi à me vendre la saison 7 et même de façon générale continuer le CWverse dans sa globalité. Donc j'attends de voir ce que donnera cette saison 7. Et je n'ai pas hâte de voir le retour de Ricardo Diaz, non. Ou alors vraiment qu'il s'en occupe en 3 ou 4... Même en 2 ou 3 épisodes. Mais pas 3 ou 4. 2 ou 3 épisodes qui s'en occupent. À la limite que vraiment il aille voir les Longbow Hunters par exemple. Et que finalement, il les saoule un peu et il le tue, quoi. Parce que Ricardo Diaz... Bref, sur ce, au revoir.